Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chant du confinement numéro 2. Aujourd'hui on va parler prononciation, articulation et plus précisément on va s'attarder sur la voyelle I. C'est parti! Lorsqu'on apprend un nouveau morceau, avant même de poser sa voix, de poser les notes, de préparer la rythmique, l'interprétation, il faut vraiment travailler l'articulation et la prononciation des mots sur le texte qui est imposé. En fait, chaque voyelle, chaque consonne, chaque son de chaque petit mot est ultra importante. C'est ce qui va vous aider à placer votre voix, à rythmer la musique, à faire des belles voyelles bien rondes, à faire un joli morceau en fait. Au-delà du sens, la prononciation du mot va changer aussi la sonorité de la voix. Ça va changer en fait l'endroit où la voix va aller se placer pour résonner, l'endroit où le son va en fait prendre son ampleur, prendre ses harmoniques ou pas, et venir à nos oreilles de façon plus ou moins ronde. Si on prend l'exemple du I que je vous ai mis à l'introduction, I. Donc ce I tout coincé, la mâchoire bien fermée, qui va résonner quasiment que dans le nez, quand je chante, c'est vraiment pas ce que je vais chercher. Et en plus, à nos oreilles, c'est pas le plus joli. Ça fait un I très pointu, très métallique. On imagine mal des harmoniques aller se placer là-dedans, et puis en plus, c'est très nasal. Alors, le premier exercice que je vous propose pour cette prononciation du I, ça va être déjà sans chanter. On oublie le chant, on oublie la technique vocale, sa respiration. On va juste s'intéresser à la langue. En fait, c'est vraiment la langue qui fait l'articulation. Quand on regarde par exemple un ventriloque, il ne bouge pas ses lèvres, il ne bouge pas tellement sa mâchoire. C'est vraiment sa langue et sa respiration qui vont nous donner tous les sons et toute l'articulation des mots qu'on a envie d'entendre. Donc vous, en tant que chanteur, c'est pareil. Vous devez chercher le travail de la langue. Plus votre langue va être souple, robuste, tonique, prête à travailler, plus vite vous pourrez placer votre voix, oublier la prononciation du texte, comment je place ma voix sur telle ou telle voyelle, ça se fera vraiment naturellement. Plus vite vous travaillerez cette gymnastique et plus vite vous passerez à l'étape du dessus. Pour travailler cette langue, on va essayer de dire le I sans avoir cette position-là, I, mais plutôt en essayant de chercher une belle ouverture verticale. On va ouvrir un petit peu horizontalement forcément. Mais vous allez voir, c'est vraiment la langue qui va venir faire un petit clapet vers l'avant, se rapprocher du palais au fond, qui va se soulever légèrement en fait, et ça va nous donner ce son I. Déjà, on va s'entraîner à dire des mots avec le I. Rôti, radis, cookie, demi, mi, papi, mamie. Bref, vous avez compris, vous allez dire des mots avec les I pour voir un petit peu comment vous le placez dans votre bouche. Ensuite, on va juste faire I. I, 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 I. Vous allez vous rendre compte que dans le fond de la bouche, il se passe quelque chose. Même mâchoire fermée, la langue, elle travaille. Elle est obligée de travailler en fait. I, 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 hey. Bon, j'ai pas l'air maline, mais c'est comme ça. Maintenant, vous allez vous mettre devant votre miroir. Essayez d'avoir une belle ouverture au niveau de la bouche, bien verticale. Et en fait, c'est la langue qui va se pousser en avant, qui va faire le I. Regardez. I, 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 I. Je partage avec vous des moments particuliers. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. C'est pour votre bien que je fais ça, donc je compte sur votre bienveillance. J'ai mon palais. Et en dessous, ma langue va faire une sorte de toute petite cuve, mais vraiment c'est tout petit. Donc elle se colle bien et elle laisse passer cette petite cuve qui va nous laisser entendre le son I. Derrière et dans la bouche, ça me laisse quand même la place, vu que j'ai la bouche ouverte, de faire résonner ma voix. Quand vous avez fait cet exercice et que vous êtes plutôt à l'aise avec cette façon de prononcer le I, je vous propose de repartir un petit peu en avant. On avait fait un exercice sur le NG avec cette espèce de gémissement où on faisait Là, on va faire la même chose, mais avec un I. Bouche fermée, j'ai déjà mon I en tête. Là, dans ma tête, je dis déjà un I. Tout se place dans mon corps. On essaye. Vous avez vu ma langue? Elle est partie en avant pour faire le son I, mais ma bouche, elle est restée bien ouverte. On le fait encore une fois pour voir. Donc ma bouche est restée ouverte et ma langue a fait le clapet en avant. Je vous laisse vous entraîner, vous le faites sur une note sur laquelle vous êtes à l'aise. Faut pas forcer encore une fois parce que là c'est vraiment
l'important de la prononciation. L'important, c'est vraiment que votre I se place comme il faut avec la langue qui vient faire le petit chemin vers l'avant. Dernier petit exercice pour ce I. Je vous propose d'aller le placer bien dans le nez, bien comme il ne faut pas faire, et d'aller ensuite le faire résonner dans notre fond de palais. Le I nasal, c'est très instinctif, on va tout de suite le placer là. On est sûr que ça va résonner. Malheureusement, pour nos oreilles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Nous, on a envie d'une belle voix bien ronde. Le I bien dans le nez, là, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc, on va chercher à le faire résonner plus au fond, lui donner un peu plus de coffre. Pourquoi pas faire venir quelques harmoniques. Avant ça, on va juste s'entraîner. On va faire exactement ce qu'il ne faut pas et on va le corriger. Donc, je reprends une note confortable pour moi. Je vais avoir cette drôle de tête, encore une fois. Vous entendez, il est vraiment complètement dans le nez. Hein. Si je bouche le nez, il n'y aura quasiment pas de son d'ailleurs. Voilà, ça bloque. Parce qu'en fait, je fais tout passer par ici. Normalement, je devrais faire... Vous avez vu, quand je me pince le nez, il n'y a pas de changement en fait. C'est ça qu'on va avoir. Donc, on commence bien dans le nez et on va le faire venir par ici. C'est parti ? Vous entendez la différence? Je vous le refais une fois. D'ailleurs, vous pouvez voir que machinalement, ma mâchoire, elle va un petit peu s'ouvrir. Il y a un petit pop obligatoire en fait. Si je veux que mon I aille résonner au bon endroit, que ce soit joli, je suis obligée d'ouvrir ma mâchoire et de la détendre. Voilà donc 3 exercices très intéressants pour travailler votre I. Déjà, la prononciation. Ensuite, juste sentir comment ça va se placer dans sa bouche. Et pour finir, le dernier que je vous ai montré, on va le faire bien comme il ne faut pas dans le nez pour ensuite le faire résonner là où on a envie de l'entendre. Je compte sur vous pour bien travailler ça. Un dernier petit exercice à travailler qui peut permettre d'assouplir notre langue. Ça ne fait pas forcément travailler le I cette fois. Par contre, ça permet vraiment d'assouplir et de muscler notre langue. Et vous allez voir, cet exercice la fait vraiment travailler. Il faut s'accrocher au début parce que c'est pas évident. Je vous le chante une fois, c'est parti. Regardez bien mon ventre, il va travailler mine de rien. Young, 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 young. Young, 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 young. Alors n'oubliez pas, surtout pour tous ces exercices, le bout de la langue, ce petit bout-là, est collé tout le temps aux dents du bas. Comme ceci. C'est votre repère pour un beau I et pour beaucoup de prononciation quand on chante. Certaines consonnes forcément appellent à la décoller, mais en règle générale, la langue est toujours collée à vos dents du bas. L'idée, c'est de commencer très lentement, d'exagérer à mort l'articulation et d'aller progressivement de plus en plus vite pour assouplir et muscler sa langue et la rendre hyper au taquet pour vous soutenir à chaque fois que vous chanterez. Le petit challenge de cette semaine, c'est parti. Je vais vous envoyer avec cette vidéo un accompagnement pour le dernier exercice Yang Yang que je vous ai montré. L'idée, ça va être donc de vous entraîner dessus, déjà pour vous, parce que c'est hyper important de le faire. Vraiment, la langue, c'est avec la paille et les pommettes, l'une de vos meilleures copines. C'est super important. N'oubliez pas, votre corps, c'est votre instrument. Il faut tout travailler. Tout est important dans votre corps pour avoir une belle voix, pour bien chanter, pour que ce soit naturel, pour pas vous faire mal, pour progresser, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de prendre ce petit exercice, de vous enregistrer sur cet accompagnement. Je vais l'accélérer progressivement et il va falloir aller de plus en plus vite et vraiment ne pas lâcher. Tenez bon jusqu'au bout. D'ailleurs, j'espère et je compte sur vous pour me dire « Bah, j'aurais pu aller encore plus loin, t'as pas joué du piano assez vite, ça aurait pu être encore plus rapide, quoi. » Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la lettre I et l'exercice pour muscler votre langue et l'assouplir. J'attends vos vidéos avec impatience. N'hésitez pas à m'envoyer vos fails et vos ratés. On va bien se marrer, vous allez voir. En plus, moi, je partage des petits moments pas très glorieux visuellement avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager les vôtres avec moi. Je compte sur vous pour travailler tous les points qu'on a abordés aujourd'hui. C'est super important. Au travail et à bientôt. For shining your shoes and it's a good day for losing the blues.